Bonjour et bienvenue sur Investissement Immobilier Premier Pas. Aujourd'hui, je vais interviewer Aurélien. Bonjour Aurélien. Salut Lucie. Donc, est-ce que tu peux te présenter vite fait quel âge tu as? Je suis Aurélien, j'ai 24 ans. Ouais. Donc, maintenant, je vis de mes loyers. Tu vis de tes loyers, voilà, je vis de mes loyers parce que je dégage pas mal de cash flow. D'accord. Et j'ai ma résidence principale par mon arrière-grand-mère. D'accord. Qui m'a donné sa maison. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, j'investis dans l'immobilier justement pour être libre financièrement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette idée justement d'investir dans l'immobilier? Et déjà, j'ai commencé quand je travaillais. Oui. Je viens du bâtiment, donc c'est assez physique. Et en fait, quand tu fais tes heures, tu travailles pour 10 € de l'heure. Nous, c'était maximum 10 € de l'heure. Et au moment, tu te retrouves bloqué. Quoi. Tu ne peux pas faire gagner. C'est vrai. Pas gagner plus que ce que tu travailles. Plus que 10 €, tu vas faire 12 heures par jour. Tu vas gagner 120 €. À un moment donné, tu vas être bloqué. Alors après, j'ai commencé à chercher des systèmes, comment gagner de l'argent autrement. Justement parce que tu étais dans le bâtiment, donc du coup. Déjà, dans le bâtiment, moi, j'avais une approche immobilière plus importante que peut-être d'autres gens. D'accord. Qu'un étudiant, par exemple, ou quelqu'un. Voilà, puis l'immobilier, c'est toujours de la matière physique. C'est sûr. Donc, tu investis bien. Dans le pire des cas, tu peux pas perdre d'argent parce que. C'est ça. Dans le pire des cas, tu as ton patrimoine et. Voilà, la valeur, elle aura toujours un bien. C'est ça. L'immobilier aura toujours une valeur. Une valeur, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as suivi des formations ou... Donc, mon premier bien, j'avais pas suivi de formation. Donc, tu l'as acheté sans formation? Sans formation. Après, j'avais en faisant tes calculs tout seul? Après, j'avais un collègue qui était agent immobilier. D'accord. Qui m'a aidé dans ce processus, on va dire. D'accord. J'ai eu un peu de chance pour mon premier bien. D'accord. Parce que j'ai acheté un duplex qui était anciennement 2 appartements. Okay. Donc du coup, le duplex, j'ai fait 2 appartements de 40 mètres carrés. D'accord. Donc ça m'a permis de bien commencer, un peu de définir ma stratégie d'entrée. D'accord. Et après, c'est là où j'ai commencé à me poser la question, mais comment je vais me développer? Parce que 2 c'est bien, ça marche, mais après, peut-être qu'il y a... Tu veux arrêter de travailler Voilà, mais après, quand tu commences, tu te dis pas, tu peux en faire plein. D'accord. Tu te dis, t'en fais 2, c'est bien, tu vas rembourser ton crédit, tu vas avoir 600 € de retraite, machin, tranquille. Mais en fait, tu peux faire beaucoup plus que ça. Donc toi, ton objectif, en fait, c'était de développer du cash flow. Ouais. À chaque fois que tu investissais, à chaque investissement. C'est ça. Tu peux expliquer, peut-être il y en a qui ne connaissent pas en quoi ça consiste de dégager du cash flow. Donc le cash flow, c'est la différence entre ton mensualité et ton loyer. Par exemple, tu as 500 € de mensualité, tu as 700 € de loyer, tu auras un cash flow de 200 €. D'accord. Okay. Et c'est avec ce cash flow que tu vas plus tard quitter ton travail? Oui, parce qu'au final, ça remplace ton salaire. J'ai ma résidence principale par mon arrière-grand-mère. Et ça remplace mon salaire et mon temps que je donne pour gagner de l'argent. D'accord. Alors que là, tu reçois tes loyers chaque mois sans forcément travailler 40 heures par semaine. Tout à fait. Et tu peux rappeler ton âge? 24 ans. 24 ans, voilà, 24 ans. Et tu as combien de biens? Pour l'instant, j'en ai 6 et je vais encore en acheter 6 d'ici 1 ou 2 mois si ça se passe bien à la banque. D'accord, ok. Et quel conseil tu pourrais donner aux gens qui voudraient se lancer dans l'immobilier, qui veulent acheter, mais qui ont peur, qui sont sur leur peur ou... Déjà, il ne faut pas écouter les gens qui n'ont pas investi. Parce que souvent, les gens qui ne sont pas investis ne donnent pas de bons conseils. C'est vrai. Et ils nous bloquent. Voilà, ton locataire va te payer, il va te casser ci, ça, ça. Et eux, ils n'ont jamais investi, ils ont que des idées formatées par les autres personnes. Donc ne pas écouter les autres, ok? Ou les gens qui n'ont pas investi. Moi, je veux dire, on m'a dit ça quand je commençais, des membres de famille, des entourages. Dans 2 ans, j'ai pas eu d'énormes soucis, on va dire. Toujours, ce truc a changé, mais par rapport à ce que tu disais avant, ça n'a rien à voir avec la réalité. De toute façon, moi, je pense que si tu n'avais rien fait, aujourd'hui, tu n'aurais rien fait. Tu travaillerais encore pour 10 € de l'heure. Ouais. Que là, je vis sans forcément travailler. Est-ce que tu crois que tu as pris un énorme risque, que c'est insurmontable comme la plupart des gens? Non, c'est pas insurmontable. Après, il y a toujours la notion de travail. C'est pas parce que tu as les effets de levier, tu n'auras pas du travail. Il faut quand même étudier ton marché, étudier tes visites, tes biens, définir tes critères. Tu as plein de trucs, mais c'est pas du travail. Voilà, c'est pas du travail physique, c'est plus de l'intellectuel, l'étude de marché, du prévisionnel. Et merci à Aurélien. Et à plus tard pour une future interview de plusieurs biens. Quand il y en aura plus, c'est pas de